J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est très difficile de poser cette question cette semaine. La semaine des coupures intempestives d'Internet, des coupures arbitraires, irrationnelles et illogiques. Nous allons vivre une semaine à cause des épreuves du baccalauréat. Ce bac qui est devenu impopulaire en Algérie à cause de ces coupures d'Internet. Le pays entier est paralysé, privé d'Internet, y compris des messageries, pas uniquement les réseaux sociaux et les messageries cryptées, mais essentiellement même les emails, etc. Et les pages web, on peut même pas y accéder. Pour un examen pédagogique, c'est tout simplement insensé, c'est grave, c'est insensé et ça provoque des pertes en plusieurs millions de dollars pour l'économie algérienne. Mais bon, c'est très difficile donc de garder ses nerfs et d'être content et d'être apaisé cette semaine-là. Mais voilà, courage, soyons courageux, soyons patients. L'Algérie nous réserve toujours de très désagréables surprises. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. De toute façon, on en parlera de ce sujet à les coupures d'Internet qui démontre qu'il n'y a jamais eu de changement en Algérie, qu'on est dans la continuité. La continuité du statu quo et du sous-développement. Moi, je voulais commencer cette journée par une mise au point. Une mise au point parce qu'à l'appel comme en tant que journaliste, notre rôle, non seulement est de vous informer, de vous apporter l'information qui est vraie, mais aussi de lutter contre la désinformation et les fake news. Il n'y a pas plus mauvais pour le débat public, pour l'état de santé mentale et psychologique d'une société que les fausses rumeurs, que les fake news, que les fausses nouvelles, que les actualités manipulées, intoxiquées par les mensonges. Quand on veut aujourd'hui, vous le savez très bien, avec le développement extrêmement rapide des technologies de communication et les nouveaux canaux de l'information à travers les réseaux sociaux et le web, si on veut déstabiliser un pays, une société, on la bombarde par des fake news et des fausses nouvelles pour créer la panique, pour créer la détresse, pour créer l'angoisse et on contribue donc à disséminer ou la diffuser un climat de détresse et de dépression nationale qui peut affaiblir n'importe quel groupe social ou n'importe quel environnement social. Donc c'est très dangereux de vivre régulièrement sous la coupe des fake news et des rumeurs malsaines et complètement fausses. C'est notre rôle donc de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Malheureusement, depuis le 5 juillet dernier, la polémique qui est née au lendemain du limogeage du chef du protocole de la présidence algérienne Mohamed Bouazizi, ce qui est une information, encore une fois, qui aurait pu passer totalement inaperçue, puisqu'elle n'a aucun impact sur le quotidien des Algériennes et des Algériens, puisqu'elle n'a absolument aucune influence sur leur avenir, leur présent, comme leur futur proche. C'est un poste, le chef du protocole, c'est un poste purement protocolaire, purement administratif, purement bureaucratique. Son rôle est juste d'organiser les rencontres du chef de l'État, de voir son agenda, d'être le coordinateur entre le chef de l'État et les autres services et institutions de l'État et les autres hauts responsables de l'État. Donc c'est un poste honorifique, bureaucratique, administratif, qui n'a absolument, encore une fois, aucun lien de près ou de loin avec les enjeux du développement du pays ou de sa sécurité nationale. Mais vous êtes là, le communiqué de la présidence de la République, les lettres d'homme, je mets la cellule de communication de la présidence. C'est eux qui devraient être jugés. C'est eux qui devraient être jugés et c'est eux qui devraient payer. Malheureusement, avant de la conclusion, ces dernières 48 heures, les fake news, ça fait mal au cœur. Quand je vois de supposés opposants, de pseudo-opposants, de pseudo-journalistes, ils versent dans l'immoralité. Non seulement ils versent dans l'immoralité, parce que le mensonge est une immoralité, mais quand on colporte des mensonges sur la vie intime des personnes, notamment des personnalités publiques, et lorsqu'on fait de ces mensonges, on fait croire à l'opinion publique nationale et internationale que ces mensonges sont des vérités, donc non seulement on verse dans l'immoralité, on fait aussi on diffuse et on fabrique des fake news, et on essaie de déstabiliser la société à travers non seulement la diffusion de l'immoralité, mais aussi la diffusion du mensonge et des fake news. On veut absolument intoxiquer l'opinion publique. Mohamed Bouazizi, ces dernières 48 heures, il fait l'objet d'une campagne qui fait croire, d'une campagne médiatique virulente, qui veut faire croire aux Algériens et aux Algériens qu'il a vu une liaison amoureuse avec l'une des filles d'Abdelmajid Tebboune, le chef d'État algérien.
يا جماعة الخير سنة Mohamed, comment voulez-vous et comme les auteurs de cette campagne veulent nous faire croire qu'il y avait les feux de l'amour al-Mouradia. Je crois les feux de l'amour al-Mouradia. Je crois le chef du protocole du président était amoureux de la fête du président. Il y a eu une liaison interdite, une liaison dangereuse. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu limoger, et qu'on l'a limogé, qu'on l'a exclu du palais présidentiel, et qu'on veut se venger, qu'on veut l'écraser. Et ça a circulé, ça a été partagé massivement sur les réseaux sociaux. Et je vous assure, depuis hier, on m'appelle, Abdou, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la fille de Tebboune avec laquelle est sorti Bouakès? Est-ce qu'il a eu une liaison avec elle? Est-ce c'était un amour interdit? Est-ce que c'était ça le scandale de mœurs dont vous avez parlé? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Filtrez vos sources. Ne partagez pas n'importe quoi. Ne lisez pas n'importe quoi. N'adhérez pas à n'importe quel contenu médiatique, n'importe quel contenu. Arrêtez de sombrer dans le piège, de céder au piège du sensationnalisme et du buzz. Tout ça est complètement faux. Mohamed Bouakès, le chef du protocole algérien, la présidence algérienne, n'a eu ni une liaison, ni de près, ni de loin avec les filles de Tebboune. Ça ما كاش منها كاع. Mohamed Bouakès, on l'a expliqué dans les deux émissions que nous avons le 6 et le 7 juin dernier. On lui prête une liaison avec une fonctionnaire simple au niveau de la présidence de la République. Et ce n'est même pas sûr que c'est vrai. Parce que Mohamed Bouakès aurait intervenu à maintes reprises pour défendre la fonctionnaire ou la dame, la demoiselle ou la dame, on la connaît même pas. C'est même pas sûr. Est-ce qu'il a eu du béguin pour elle? Est-ce qu'il a des affinités avec elle? Rien n'est sûr, Khorti. Rien n'est sûr. Huma, les adversaires de Mohamed Bouakès, les Huma Amirouche Hamadash, ou Kamel Sidi Saïd, Amirouche Hamadash, le secrétaire particulier de Tebboune, ou Kamel Sidi Saïd, le directeur de la cellule de communication des relations presse de la présidence de la République, c'est eux qui ont utilisé comme grief, comme fait accab, ils ont transformé un soupçon d'une relation intime avec une fonctionnaire de la présidence en un grief pour demander, pour justifier au secrétaire général de la présidence de la République et au président de la République de mettre un terme, ou de virer, ou de limoger, mettre un terme à la carrière de Mohamed Bouakès. Parce qu'il est dérangé. Mohamed Bouakès, l'affaire Tao, c'est un conflit, une guerre de clans entre lui et deux autres conseillers de la présidence, les Huma Amirouche Hamadash ou Kamel Sidi Saïd. Surtout Amirouche Hamadash. Mais quand j'ai fait mal, parce qu'il y avait une lutte de clans, une lutte d'influence, comme dit le chef du protocole, même chez El Homch, ils ne partageaient pas leur ligne de conduite, ils ne partageaient pas leur agenda, ils ne partageaient pas leurs intérêts claniques et mafieux. Mais quand j'ai mis في الخط, Mohamed Bouakès voulait juste faire son travail et rentrer chez lui à la maison. ودي حقيقة أنا مش ندافع عليه. أنا ما نعرفه مرة ونسيبي ما تلاقيت به في العرس. أنا ما كليت معاه المقرود ما كليت معاه البقلاوة. Je ne le connais pas. Moi je défends la vérité. Je vous ai rapporté que le Prohada c'est une affaire qui n'aurait jamais dû exister et qui prend aujourd'hui des proportions absolument dramatiques alors qu'il s'agit d'un simple conflit personnel, lutte d'influence, lutte de clan au niveau de l'entourage de Tebboune et qui malheureusement, le communiqué de la présidente de la République du 5 juin dernier, il était tellement maladroit, honteux et insultant qu'il a ouvert la porte à toutes les interprétations. C'est pour ça il y a d'autres dossiers beaucoup plus importants qui impactent le quotidien des Algériens et des Algériens et qui touchent à leurs besoins les plus immédiats, les plus élémentaires. Mohamed Bouakès, c'est une affaire, c'est les intrigues du palais, c'est les scandales, c'est les petits scandales du palais. Mais le palais présidentiel, entre le palais c'est un monde parallèle entre le palais présidentiel et la réalité, le quotidien du peuple algérien. Il y a deux mondes, c'est deux univers totalement différents. Mais la vérité s'impose. Mohamed Bouakès, on l'a soupçonné d'avoir une relation intime avec une femme à la présidence de la République, qui travaille à la présidence. C'est des soupçons qui n'ont jamais été avérés, qui n'ont jamais été confirmés. Mais la principale raison de son limogeage, c'est la bagarre, le conflit, la lutte qui l'opposait à Amirouche Hamadash, le secrétaire particulier de Tebboune. Amirouche Hamadash, il se prend pour le nouveau Saïd Bouteflika de l'Algérie. Il aime les complots, il aime les manœuvres de sabotage. Il veut s'accaparer de tout le pouvoir d'influence sur le président de la République. Il veut être l'interlocuteur privilégié
privilégié d'Abdelmajid Tebboune. Il avait peur de la concurrence de Mohamed Bouaké. Il voulait pas de ça, il avait peur que Mohamed Bouaké lui fasse de l'ombre, le laisse gagne davantage l'affection du président à son détriment. Ouma darbu ma'ah parce que Mohamed Bouaké même chez l'homme. C'est la vérité. Il avait une certaine méthode de travail. Eux, ils ont notre méthode de travail où il y a eu donc deux confrontations entre deux agendas, entre deux sensibilités, entre deux façons de travailler au plus haut sommet de l'État qui étaient totalement contradictoires, où il y a eu un conflit. Un conflit. Même dans les détails. Les détails ne concernent pas, c'est des détails complètement bêtes. Le président Blaise Ismaïlo, le président, Mohamed Bouaké, en plus, en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que Mohamed Bouaké a des dossiers. Il connaît bien Miroche, il connaît bien Kamel Sidi Saïd, il connaît d'autres conseillers de la présidence, il a des dossiers sur tout le monde, il connaît leurs points faibles, il connaît leurs travers, il connaît leurs dossiers noirs, il connaît leurs dérives. Ils ont eu peur de lui. Kishevo Belli, il veut pas intégrer leur clan, il veut pas manipuler Abdelmajid Tebboune comme ils sont en train de le faire, qu'il veut pas diffuser des mensonges auprès du président. Aucun roi, il supportait pas est-ce qu'ils empiètent sur son travail. Il y avait un conflit, le secrétaire particulier de Tebboune voulait s'accaparer de certaines prérogatives qui relevaient du chef du protocole. Le directeur de la communication de la présidence voulait certaines prérogatives qui ne lui revenaient pas de plein droit parce que le chef du protocole a des prérogatives, le secrétaire général de la présidence a des prérogatives. C'est normalement dans le cabinet du président, chacun a des missions bien précises. Il y a eu un autre choc de missions de prérogatives parce que de l'autre côté, Mohamed Bouaké était confronté à d'autres personnes, à d'autres conseillers de la présidence qui voulaient s'accaparer du pouvoir et qui voulaient empiéter sur son travail et qui voulaient s'ingérer dans son travail et qui voulaient faire de lui un toutou. Il y a les timchimana, t'as la chef du protocole, on te dit voilà ce qu'on te dit de dire au président, voilà ce qu'on te dit de faire et ce que tu dois transmettre au président. Ouais, non, moi je suis autonome, moi je travaille avec le président, je suis son chef de protocole. Ce n'était pas un bon chef de protocole. Il faut dire la vérité, il n'était pas exceptionnellement compétent, il était loin d'être à la hauteur. Mais voilà, mais ce n'est pas le plus gros salopard de l'histoire. Où est les rumeurs sur les relations entre Mohamed Bouaké et la fille de Tebboune? Je connais Khaladja. Je défie les services secrets algériens et je défie les services de sécurité de faire une enquête. C'est Amirouche Hamadaj. Amirouche Hamadaj, pour absolument accabler, pour manipuler Tebboune, pour mener Tebboune, pour amener Tebboune à se venger, à déverser toute sa colère noire sur Mohamed Bouaké. Ils ont diffusé des histoires comme quoi il sortait avec Maha Tebboune, n'importe quoi. N'importe quoi. Et celles et ceux qui ont diffusé ces informations sont complices d'une manipulation. Comme les manipulations qui viennent, les manipulations qui visent la vie privée des dirigeants algériens, elles sont orchestrées. Comme parole de journaliste expérimenté. Je connais bien le système algérien. Ça fait des années que je travaille sur le système algérien. Ça fait des années que j'enquête, que j'ai tissé une toile d'araignée au sein du régime algérien. C'est pour ça, à Algéripat, on s'est toujours interdit de parler de la vie privée des dirigeants algériens. C'est une ligne que nous n'avons jamais, c'est une ligne rouge que nous avons toujours respectée. Pourquoi? Parce que c'est le terrain le plus propice à toutes les manipulations. À chaque fois que j'ai un dossier sur une fille, ou là sur la femme, ou là sur la maîtresse, ou là sur les enfants d'un dirigeant, ça vient de l'intérieur du régime. Quand un autre dirigeant, quand il y a des guerres de clans, il y a des luttes d'influence, et des problèmes personnels entre les dirigeants algériens, les dirigeants algériens s'auto-sabotent entre eux, ou là, se battent entre eux, ou là, se guerroient, font la guerre, se livrent une guerre interne, se livrent à l'intérieur du système une guerre fratricide, en utilisant toujours la vie privée. Parce qu'en Algérie, si tu veux déstabiliser un dirigeant, tu lui parles de sa fille, de sa femme, de sa maîtresse et de ses enfants. Et tu as un dirigeant qui déstabilise. Les dirigeants algériens, ils ont un complexe. La tradition interne, la culture algérienne, comme nous sommes un pays conservateur, un pays fermé, etc. Si tu veux déstabiliser un dirigeant algérien qui est une personnalité publique, tu lui parles de sa fille, de ses relations personnelles et intimes, de sa femme, ou là de ses enfants. Et là, tu le déstabilises. Et quand, malheureusement,
cette arme fatale est utilisée dans les multiples guerres de comme en Algérie, le clanisme est consubstantiel au fonctionnement du régime algérien. Le régime algérien, c'est une addition de centres d'intérêt, c'est une coalition de centres d'intérêt et organisée autour de clans différents. Et les clans hado, les rapports de force évoluent en permanence et la configuration de ces clans change en permanence à l'hsab les intérêts financiers et politiques du moment. Donc, à chaque fois qu'il y a des révélations sur la vie privée des dirigeants algériens, ça ne provient que de l'intérieur du régime. Et c'est toujours avec l'objectif de manipuler des journalistes ou des opposants pour les utiliser dans cette quête de vengeance et de règlement de compte en utilisant la vie privée des adversaires des uns et des autres. On est conscient de ces enjeux. On les connaît. Je sais comment fonctionne le régime algérien. Malheureusement, avide de clics, avide de buzz, avide de sensationnalisme, et tombe dans le piège. Il dit, un scoop. J'ai un scoop. La fille de Tebboune. Il n'y a ni scoop, ni exclusivité. C'est de l'immoralité. Là, c'est de l'immoralité. D'abord, c'est du mensonge. Les filles de Tebboune sont mariées. Au Sarahat. Bnat familia. Je suis objectif. S'il y a quelqu'un qui aurait voulu se venger, s'il y a quelqu'un qui aurait voulu insulter et faire du mal aux dirigeants algériens jour et nuit, c'est bel et bien moi. On m'a kidnappé mes enfants. Mes enfants, ils ont été kidnappés depuis 2021. On les empêche de venir voir leur père. Et ils sont pris en otage par le régime algérien. C'est-à-dire que si j'étais mauvais, délinquant, et si je voulais me venger du régime algérien, j'aurais pu publier jour et nuit des dossiers sur les filles et les enfants des dirigeants algériens. Je ne le ferai pas parce que c'est immoral. Pourquoi c'est immoral? J'ai un problème avec Tebboune. Je n'ai pas de problème avec ces filles. Ces filles n'ont pas de poste officiel, ne dirigent pas, ne font pas les lois de finances, ne font pas les lois, n'ont pas les ministres, ne dirigent pas le pays, n'imposent pas des mesures politiques, financières, économiques ou judiciaires pour régir la vie du pays. Elles n'ont les filles de Tebboune n'ont aucun lien, ni aucun poids dans la décision de leur père, ils n'ont aucun lien avec le travail de leur père. Elles ont une influence sur leur père, elles ont une proximité avec leur père, mais ce n'est pas une raison de les critiquer ou de les évoquer. Dans notre culture, dans notre éducation algérienne, c'est ça la véritable algérianité. Qu'est-ce que c'est que l'algérianité? C'est le respect d'un certain nombre de valeurs qui sont sacrées. Un des problèmes avec Abdelmajid Tebboune, j'attaque Abdelmajid Tebboune. Si j'ai un dossier de corruption qui implique l'un des enfants de Tebboune, je parle de ce dossier avec pièce à la conviction, avec des preuves, mais que ce soit concerné des faits qui intéressent l'opinion publique. Mais la vie intime des enfants et des dirigeants algériens n'intéresse pas les Algériennes et les Algériens. Ça n'a pas d'impact. En quoi la vie intime des enfants, des dirigeants, de leur famille, pourrait éclairer l'opinion publique? C'est de l'immoralité. En plus, c'est du mensonge. Maha Tebboune, elle est mariée au neveu de Hamid Melzi, l'ex-patron de la résidence d'État de Club des Pins. Elle est mariée depuis longtemps avec le neveu de Hamid Melzi. Et d'ailleurs, on en a parlé via Algérie Pars. C'est une ancienne fonctionnaire du ministère de l'Industrie. C'est une ancienne fonctionnaire du ministère de l'Industrie. Et elle a quitté son... on en a parlé, je vous l'article d'Algérie Part le 28 octobre 2021. La fille de Tebboune quitte discrètement le ministère de l'Industrie où elle exerçait des missions depuis 2014. Voilà, on a expliqué que Maha plutôt Tebboune, le 25 mars 2021, elle a été relevée de ses fonctions, elle a quitté le ministère de l'Industrie, où elle était l'un des cadres dirigeants du ministère de l'Industrie. Elle avait été nommée depuis le 18 mars 2014 chef d'études de la division des études économiques au ministère de l'Industrie et des Mines. Donc c'était bien avant l'arrivée de son père au pouvoir, bien avant que son père devienne président. À l'époque, son père était simple ministre. Elle a été nommée. Et moi, quand j'ai fait mon enquête, on m'a dit, franchement, Abdou, c'est une personne simple. Elle a fait des études. Elle a quelques conseils. C'est pas un cerveau non plus. C'est pas un génie dans les affaires économiques et industrielles. Mais c'est une personne respectable qui a quelques compétences, qui a fait valoir ses compétences et qui a mérité son poste au niveau du ministère de l'Industrie. On va quitter la baba président 2021, le ministère de l'Industrie pour éviter tout conflit d'intérêts parce que
c'est la fille du président, c'est la fille du président, elle est belle comme le ministre, les dirigeants du ministère, vous voulez lui donner des avantages, vous voulez se rapprocher d'elle, vous voulez lui donner des privilèges, parce que vous savez comment ça marche en Algérie, quand le président, quand on est les filles du président, on veut se rapprocher de ses enfants, on espère que quand on traite bien ses enfants, on espère être rétribué et récompensé par le président de la République. تبون نقطع هذه الحكايه نخرج بنته من نساء الاندستري هاي ديك الحكايه ومعها هذه اللي ماريي وسانسيرمون بنات فاميليا وبنات تبون نقول لكم سانسيرمون يعني انا جو سوي سون شوفوا جو سوي سون ادفيرسير سي ان موفي بريزيدون قول عليه واش تقول بصح ولاد بناته ماشي على ولادو بناته باسكو لي زانفون عنده بلوزيور سي ان اوتر كام سي با لوبجي دو ليميسيون مي بناته سو سون دي في دو بون فامي Selwa, c'est une ancienne de Sonatrach. La deuxième fille, elle a que deux filles de bonne. Selwa ou Maha. Les deux sont mariés. Selwa, elle est mariée à un entrepreneur. C'est une ancienne de Sonatrach. Elle a travaillé beaucoup fait Naftal. Normal. Je n'ai jamais vu. Je vous dis la vérité, je suis objectif. En otage, où je ne vois plus ma famille, où je suis condamné à mort. Mais c'est pas parce que je suis condamné à mort et que mes enfants pris en otage que je dois me oublier mon devoir d'objectivité et céder ou trahir mes valeurs. Il y a des valeurs, l'éthique. Le journalisme, c'est un métier de valeurs. C'est pas parce qu'on est persécuté qu'on se doit de verser dans toutes les immoralités pour dénoncer un régime qui est lui-même immoral. On ne dénonce pas un régime immoral en reproduisant son immoralité. La vérité est la seule boussole de notre métier. Les deux filles de Tebboune sont mariées, des femmes respectables. Elles ont travaillé pour plusieurs institutions de l'État. Elles ont fait leur carrière et aujourd'hui elles ont quitté leur travail parce que le Majid Tebboune, il ne voulait pas, il ne veut pas qu'il y ait des situations de conflit d'intérêts. C'est honorable de sa part. Voilà, le Majid Tebboune, il a quelques qualités quand même. Il a beaucoup de défauts, mais il a quand même quelques qualités. Et par objectivité, il faut le dire. Khaled Tebboune en 2021, Khaled Tebboune en 2022, kiff. حنا هضرنا عليه كيفاش خالد تبون بي دي جي تاع سوناتراك حاب يخدم به ودخلوا في الكابيني تاعو à l'époque de توفيق حكار تبون فاق il lui a demandé de ne plus jamais aller à Sonatrach pour ne plus jamais s'afficher avec توفيق حكار il a دارها c'était entre juin et 2020 entre juin et juillet 2022 donc quand il agit bien Tebboune il faut le dire quand il agit très mal il faut le dire et je pense que et moi, personnellement, j'ai la chronique des mauvaises actions et du mauvais bilan de Tebboune, je l'ai suffisamment bien dressé et bien établi. Mais les fake news autour de Mohamed Bouakrez et les liaisons amoureuses avec les filles de Tebboune c'est un mensonge profondément immoral, colporté par des réseaux d'influenceurs qui sont eux-mêmes manipulés directement par les officiers du régime algérien. Ils sont juste pas conscients qu'ils sont manipulés parce qu'ils cherchent, quand on cherche le buzz, vous savez, comment on manipule un journaliste en Algérie? C'est simple. S'il aime le buzz, s'il aime le sensationnalisme, on lui donne tout, n'importe quoi. Lui, il vérifie pas. Et il va balancer. Il faut vérifier. Donc, on a Inch'Allah, il y a la fille d'un tel dirigeant algérien, il m'a trop mal Brad Pitt. Donc, tu vas le croire ou tu vas te traîner. Mais non, on a le mustawa. On a le mustawa. Mohamed Bouakrez n'a rien à voir avec les filles de Tebboune. C'est complètement fou. C'est une manipulation qui sort de l'intérieur. Et je demande aux services de sécurité d'enquêter. Maintenant, tout ça c'est à cause de qui? Tout ce scandale c'est à cause de qui? C'est à cause de la présidence, du service de la communication de la présidence de la République qui ont fait un communiqué ordurier. Quand ils parlent de fautes graves et de manquement à la déontologie, ils ont ouvert la porte à toutes les spéculations et à toutes les controverses et à toutes les rumeurs les plus malsaines. Il aurait fallu dire juste, il n'y aurait même pas eu de communiqué. Chef du protocole a été relevé, Binedhom. C'est une affaire interne qui n'a pas d'impact sur le fonctionnement du pays. Je le dis, je le redis, qui n'a aucun impact sur le fonctionnement du pays. L'affaire Mohamed Bouakrez, elle est grave parce que elle illustre l'instrumentalisation clanique des prérogatives, de certaines prérogatives au sein de la présidence algérienne par des fonctionnaires qui sont médiocres, qui sont malhonnêtes et qui privilégient leur intérêt clanique, leur intérêt purement mercantile au détriment de l'intérêt général, parce que l'intérêt général aurait exigé que les équipes de la présidence travaillent harmonieusement, chacun a ses prérogatives, chacun a sa mission, on ne fait pas de business, on ne fait pas dans le trafic d'influence, on ne fait pas dans les manipulations. Mais c'est ainsi, c'est à Abdelmajid Tebboune de nettoyer son entourage.
Le peuple algérien a d'autres priorités en ce moment. C'est Al-Majid pour nous nettoyer son nettoyage. Maintenant, cette mise au point, elle n'a que deux objectifs. Démentir les fake news et vous dire une chose. Arrêtons de faire de l'immoralité une arme contre le régime algérien. Il y a un débat, à chaque fois ça revient. Ah, il faut comme les dirigeants algériens sont pourris, eh ben on peut être pourri, on peut être plus pourri que pour les dénoncer, pour les rendre. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Tu luttes pas contre un pourri en étant plus pourri que lui. C'est toujours la noblesse qui triomphe de la pourriture morale. Là, في Algérie partout on est noble. On vous a fait deux émissions, comme la vérité. On a fait un effort d'investigation, mais colporter de fake news et accabler et violer l'intimité des filles du président et les mêler à une histoire où elles n'ont absolument aucun rôle, c'est de l'immoralité encore une fois et c'est une manipulation. Parce que cette histoire c'est quoi? On veut pousser les services de sécurité à aller. C'est quoi l'objectif? C'est qu'ils veulent pousser les services de sécurité à interpeller Mohamed Bouaké, sous enquête, sous interrogatoire, ils veulent les informations à l'entourage du président. Et ça c'est une manipulation ourdie directement par ses adversaires, ses anciens adversaires qui étaient en poste avec lui au niveau du palais présidentiel d'El Mouladir. J'espère que les services de sécurité algériens ne vont pas tomber dans ce piège.